Ok, Princesse Uran. Donc ici on aura un maximum de résistance nature à choper, donc aussi bien au niveau du stuff qu'au niveau des popos. Donc déjà ce boss sera tanké par 4 MT au niveau de la tête de mort, donc mise en ligne. Première info importante, c'est un boss qui est pas tauntable. C'est-à-dire que évidemment le tank qui va tanker en premier devra être plus haut que les autres. Ça c'est la première chose, mais pas trop haut non plus, puisque vu qu'il y aura des suites de tanks à effectuer, bah, il faut pas que le MT2, quand il a envie de reprendre le boss, qu'il ait 15k à rattraper d'aggro, sinon ça va poser un souci. Donc ça c'est la première chose. Il est conseillé pour les tanks d'avoir à peu près 300 de résistance nature, mais pas au détriment de vos PV. Donc c'est quand même un combat qui est assez trash, et vous aurez besoin des deux, donc il faudra trouver le juste équilibre entre résistance nature et vos PV. Donc ça, c'est en fonction des crafts disponibles et de ce qui est trouvable en tout cas à la sortie d'AQ. Au niveau de la croix, on aura les DPS CAC qui eux vont devoir également être boostés en RN, donc on conseille 200 plus popo de résistance nature. Il faut savoir qu'au total, l'idéal c'est d'avoir les 4 tanks ainsi qu'une quinzaine de DPS CAC. Pourquoi va y avoir des dégâts de nature en fait qui vont être envoyés sur les 15 joueurs les plus proches. Très clairement, si vous êtes à 0 de RN, ça va s'associer à un one-shot pour ces joueurs-là. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est que ces joueurs-là soient proches du boss en même temps que les tanks. Derrière ici, on aura les distances avec une certaine RN. Donc là, pas de RN conseillé, mais des joueurs qui ont une RN, j'ai envie de dire presque naturelle. Par exemple, les chasseurs avec leur aura, etc. pourront se positionner ici. Et derrière, les joueurs où on n'a vraiment pas envie qu'ils se prennent ces dégâts de nature. Donc ce sera trié comme ceci. La difficulté du combat, elle est où? C'est quand vous allez perdre des joueurs qui font partie du groupe des 15, automatiquement les dégâts vont se transférer, donc comme je vous l'ai dit, pour les plus proches, et donc ils vont les chercher dans les packs d'après. Donc potentiellement des distances qui ont moins de RN et des healers qui en ont peut-être pas du tout. Donc plus vous allez perdre de joueurs ici, et au plus ça sera une catastrophe. Généralement on aura des tanks sous flacon, parce que ça tape quand même assez dur. Alors pour les changements de tank, ça se fera en fait tous les crachats, donc enfin tous les 4 crachats. Le boss appliquera un crachat sur le tank principal, et tous les 4 les tanks devront changer. Donc je répète, il n'y a pas de taunt possible, donc il faudra vraiment faire très attention à ça. Euh, le boss appliquera aussi une piqûre de wyvern sur les tanks. Alors, cette piqûre, elle va devoir être dispel par un druide qui sera attribué en début de combat, mais pas à n'importe quel moment. Cette piqûre, une fois dispel, mettra des dégâts au tank, et votre tank ne doit pas être à 5% une fois que vous allez lui dispel cette piqûre, sinon vous allez le fumer. Donc il faudra faire attention à ça. Pareil, tous les autres joueurs hors tank qui pourraient choper cette piqûre ne doivent pas être dispel. Sinon c'est pas possible à un moment pour les soigneurs de gérer les tanks plus les cacs qui vont prendre ce genre de dégâts. Ensuite, on aura également des enrage au niveau du boss. Les chasseurs auront 5 secondes pour décast cet enrage, sous peine de prendre des sales dégâts supplémentaires. Voilà. Donc le boss, une fois 30% ou 5 minutes, va en rage. Donc dans tous les cas, il y aura un on rage général. Et à l'image de ce qu'on a déjà pu voir précédemment sur BWL ou le début d'AQ, il faudra garder un maximum de DPS pour ces 30%. Ça va vraiment être de la survie. C'est-à-dire qu'on va perdre des joueurs sur cette phase, et l'objectif c'est qu'elle dure le moins longtemps possible pour tout simplement pouvoir la passer, puisque plus le temps passera et plus ça va être un bordel. Vous allez perdre aussi bien des tanks que des heals et ce qui s'ensuit. Donc je rappelle que au niveau de l'Enrage, vous aurez toujours ce fameux dégâts de poison qui choperont les 15 joueurs les plus proches, mais qui aura des dégâts, allez, les dégâts seront amplifiés. Et donc faut vraiment garder du DPS, faut en garder sous la pédale pour cette phase d'Enrage.